Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Isaac et c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur App. App, c'est une plateforme sur laquelle nous aurons des temps d'adoration, des temps d'intercession et aussi des temps de témoignage. Et à ce propos, c'est un immense plaisir pour moi de vous annoncer le lancement de notre podcast dénommé Nuée des témoins. La Nuée des témoins, c'est un podcast sur lequel nous allons annoncer Christ. Nous allons recevoir des invités qui nous partageront leurs témoignages, leur vécu et leur marche avec Christ, afin qu'ensemble, nous puissions apprendre de nos frères et sœurs en Christ et grandir dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis à la fois l'hôte et l'invité de ce premier épisode sur lequel nous allons parler de pourquoi il est important de témoigner en tant que chrétien. Nous avons déjà par poser certaines bases. C'est quoi un témoin? C'est quoi un témoignage? La notion de témoin est très rattachée à la notion de témoignage parce qu'il ne peut pas avoir de témoignage sans témoin. Le témoin, c'est tout simplement quelqu'un qui a assisté à un événement. Et parce qu'il a assisté à cet événement, sa parole a de la valeur. J'aimerais te dire quelque chose de très important. C'est que si une fois dans ta vie, tu as bénéficié de la grâce et de l'amour de Dieu, si l'Éternel t'a libéré d'une certaine situation, si l'Éternel t'a guéri, si l'Éternel a fait du bien à un de tes proches, tu es aujourd'hui une preuve sur la terre que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, même si la chose peut paraître petite à tes yeux, il faut savoir que Dieu le fait pour deux raisons principales. La première raison, c'est pour te délivrer et te sauver. La seconde raison, c'est parce que l'Éternel veut que à travers toi, plusieurs autres personnes soient sauvées. Et c'est la raison pour laquelle tu dois témoigner. Parce que plusieurs personnes passent souvent par des situations qui sont similaires à la tienne, qui sont similaires à la situation de laquelle l'Éternel t'a délivré. Et par ton témoignage, tu pourras dire à ces personnes-là que l'Éternel est vivant. Tu pourras dire à ces personnes-là de ne pas perdre espoir, de continuer de croire en l'Éternel. Parce que quand l'Éternel fait quelque chose une fois, cette chose résonne plusieurs fois. Et c'est toi, cette caisse de résonance-là. C'est toi, cette personne qui est censée produire l'écho de la gloire de l'Éternel sur la terre. En ce qui concerne la foi chrétienne, le témoignage, c'est le moyen de préserver et de cristalliser une dimension de Dieu. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est par le témoignage qu'on rend facilement accessible une dimension de Dieu ou bien une manifestation de Dieu. Et pourquoi il faut témoigner? C'est parce qu'il est difficile, voire impossible, de rechercher quelque chose dont on ignore l'existence. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous aurez remarqué que il y a beaucoup de pubs, surtout sur YouTube. Il y a beaucoup de pubs. Pourquoi les marques dépensent des millions en pubs? Ces marques veulent tout simplement faire comprendre aux consommateurs qu'elles ont le produit qu'ils recherchent. Mais pour ce qui nous concerne, nous qui avons une fois bénéficié de la grâce de Dieu, nous qui avons une fois bénéficié de la main de Dieu dans notre vie, nous sommes le produit de Dieu sur la terre. C'est à nous de faire comprendre au monde que Christ est la solution qu'il recherche. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset nous rappelle que le meilleur produit que Dieu a sur la terre, c'est toi la meilleure publicité de Dieu sur la terre. On retrouve la notion de témoignage depuis même l'Ancien Testament. Autrefois, lorsque Dieu se manifestait à son serviteur ou à son peuple pour le délivrer généralement d'une détresse, celui-ci faisait deux choses. La première, c'est qu'il bâtissait un autel à l'Éternel. La seconde, c'est qu'il donnait un nom à cette manifestation qu'il venait de rencontrer. Ainsi, à chaque fois que lui-même ou un de ses proches était dans une situation qui était similaire, ils appelaient à cette manifestation-là. C'est la raison pour laquelle lorsque tu parcours la Bible, tu te rendras compte que l'Éternel apparaît sous plusieurs noms. Par exemple, Jireh, celui qui pourvoit, Rapha, celui qui guérit, Sabaoth, l'Éternel des armées.
C'est parce que ces personnes, ces hommes et ces femmes qui nous ont dévancés, lorsqu'ils ont bénéficié de ces grâces de l'Éternel, la provision, la guérison ou bien le soutien dans les combats, ils ont nommé ces manifestations-là dans le but de pouvoir à tout jamais se remémorer ça. Et à chaque fois qu'ils étaient dans des situations qui étaient similaires, ils appelaient à l'Éternel qui les avait visités une fois. En fait, il faudrait qu'on comprenne quelque chose, c'est que lorsque l'Éternel se manifeste à toi d'une certaine manière, faudrait pas que tu te dises que cette manifestation, c'est pour aujourd'hui et aujourd'hui simplement. Non, parce que notre Dieu est éternel, c'est sa nature. Il n'est pas soumis au temps. Donc ces choses et ces manifestations ne sont pas soumises au temps. Donc si l'Éternel se manifeste envers toi d'une certaine manière, tu dois trouver un moyen de capturer cela, que ce soit en faisant comme ces gens de l'ancienne alliance, en nommant cet événement-là, en gardant cet événement dans ton souvenir. Parce qu'à chaque fois que tu seras dans cette même situation et que tu crieras à l'Éternel, tu lui diras, Seigneur, souviens-toi que lorsque j'étais malade sur ce lit d'hôpital, c'est toi qui m'as guéri. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur, souviens-toi que lorsque j'avais des difficultés à terminer ce mois, c'est toi qui as envoyé vers moi la provision. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'argent pour un contrat. À chaque fois que l'Éternel se manifeste envers toi d'une certaine manière, il ne le fait jamais une seule fois. Et c'est la raison pour laquelle tu dois témoigner. Parce que lorsque toi tu bénéficies d'une certaine manifestation de l'Éternel, cela révèle en réalité une nature de l'Éternel. Et cette nature-là peut bénéficier à ton frère, peut bénéficier à ta soeur, peut bénéficier au corps de Christ. Et tu dois témoigner pour que le corps de Christ, l'ensemble des frères et sœurs en Christ, puissent rentrer et bénéficier de cette manifestation que toi tu as eu le privilège de rencontrer. C'est la raison pour laquelle ton témoignage est important. C'est la raison pour laquelle ton témoignage est quelque chose qui peut édifier plusieurs. C'est la raison pour laquelle lorsque tu lis ta Bible et que tu vois que l'Éternel a guéri quelqu'un et que tu poses ta foi sur cette guérison-là, tu peux aussi bénéficier de la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison est une nature de l'Éternel. En réalité, c'est la vie qui est même sa nature. Et il a cette capacité-là de changer toute situation de mort en une situation de vie. L'Éternel est lui-même la guérison. L'Éternel est lui-même la provision. L'Éternel est lui-même celui qui combat. Alors, où que tu sois, si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, j'aimerais que tu dises cette phrase. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Proclame cette phrase. Parce qu'une chose qui peut freiner le témoignage, c'est la crainte, la honte, la peur. Frères et sœurs, ce n'est pas le monde qui peut freiner l'expansion de l'évangile. C'est le silence des hommes et des femmes qui ont été bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et plusieurs fois, nous nous taisons par peur et par honte. Je dis cela parce que j'étais moi-même dans cette situation. Et pendant longtemps, j'avais construit plusieurs raisons, plusieurs forteresses pour éviter de témoigner. La première d'entre elles, c'est que je me disais que j'étais timide et réservé. Je n'aime pas me faire voir. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est Paul qui le dit à Timothée dans 2 Timothée 1,7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit du Seigneur qui est en nous n'est pas un esprit de timidité. Souvenons-nous de l'apôtre Pierre. Pierre n'était pas instruit. Il pratiquait la pêche. Donc, s'il s'agissait de prendre la parole en public, ce n'était pas à Pierre qu'on devait demander cela. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur Pierre le jour de la Pentecôte, celui-ci prend la parole en public. C'est le premier à prendre la parole après l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre prêche un message qui jusqu'aujourd'hui retentit. Lorsque tu lis Actes et que tu tombes sur ce message de Pierre,
Tu te rendras compte à quel point le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Ce message était vraiment digne d'un grand orateur. Mais Pierre n'était pas instruit. En ce qui concerne la timidité, nous allons adresser ce problème dans un autre épisode. Mais j'aimerais déjà te dire ceci. C'est que généralement, lorsque nous passons par des situations difficiles, des situations vraiment compliquées, des situations de vie ou de mort, nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur de demander de l'aide. Parce qu'il s'agit de la vie ou de la mort. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de dire, ah frère, prie pour moi pour ceci. Prie pour que l'Éternel se souvienne de moi. Prie pour moi pour cela. Prie pour que l'Éternel envoie de la provision vers moi. Parce que j'ai du mal à terminer le mois. Parce que j'ai cette maladie qui me fatigue. Alors, à chaque fois où tu seras dans une situation où par peur ou par honte, tu n'auras pas envie de témoigner, dis-toi ceci. C'est que si je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu honte de demander de l'aide à Dieu, alors que la peur ou la honte ou la timidité ne m'empêche pas de dire que Dieu exauce aux prières. La seconde forteresse me fait beaucoup rire parce que je pense que plusieurs personnes se retrouveront dans cette situation. C'est le cas où tu te dis que ton témoignage n'est pas assez grand, ton témoignage est petit. Il s'agit simplement d'un mal de tête que l'Éternel a soulagé. J'ouvre ici très rapidement une parenthèse. Il est bien vrai que il y a des frères et sœurs en Christ qui ont des témoignages en qualité Netflix 4K. Lorsqu'ils te racontent leur témoignage, tu te rends compte à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est magnifique, à quel point Dieu combat, à quel point Dieu est fort. Ça n'a rien à voir avec, en tout cas tu te dis que ça n'a rien à voir avec ton simple mal de tête. Ça n'a rien à voir avec cette douleur au pied. Mais j'aimerais te dire quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de petit miracle. Il n'y a pas de petit miracle tout simplement. Parce que la situation et la délivrance que toi tu as vécue, c'est le sujet de prière d'une autre personne actuellement sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle tu dois partager aussi cela. Parce que quelqu'un peut-être n'a pas besoin que l'Éternel remue ciel et terre pour lui. Il a simplement besoin de pouvoir dormir en paix, de ne plus avoir ce mal de tête-là. C'est vraiment ce qui l'intéresse au plus haut point actuellement. Il a peut-être toute autre chose, mais chaque fois qu'il se rentre pour dormir, il a mal à la tête. Mais toi, l'Éternel t'a délivré de ce mal de tête-là. Toi, en partageant ce témoignage-là, tu vas pouvoir dire à cette personne que l'Éternel peut guérir des mal de tête. L'avant-dernière forteresse que j'aimerais partager avec vous, c'est celle qui dit que ma délivrance n'est pas totale. Alors, cette dernière-là, j'ai beaucoup souffert de ça. Pourquoi? Parce que je me disais que pour que mon témoignage soit vraiment grand, pour que mon témoignage montre à quel point Dieu est grand, il fallait que j'attende que la guérison ou bien que le témoignage soit total, entièrement accompli. Tout est accompli, tout est fait. J'aimerais dire à quelqu'un que ceci, c'est simplement de l'orgueil. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton témoignage pour montrer à quel point il est grand. Il est déjà grand, c'est tout. La petite chose que Dieu a fait pour toi, c'est cette chose-là que tu dois partager. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. J'aimerais qu'on examine de près la condition d'un personnage de la Bible que tu connais très bien. Il s'agit de ce paralytique que Pierre a guéri. Lorsque Pierre dit à ce mendiant, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Cette personne-là avait en réalité deux problèmes. La première situation qu'il vivait, c'est qu'il était mendiant. Il n'avait pas d'argent. Et la seconde situation, son second problème, c'était qu'il était paralysé. Mais lorsque Pierre vient à lui, Pierre adresse un seul de ses problèmes. Pierre le guérit de sa paralysie. Et ce monsieur se lève et il commence à sauter, il commence à bondir. Mais toi et moi, on sait que ce monsieur, quand il va finir de sauter, peut-être qu'il va se demander après comment il va manger. Mais là n'est pas la question. Lorsque l'Éternel te délivre d'une situation, c'est l'occasion pour toi de glorifier le nom de l'Éternel,
de salmodier l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel accomplit toujours, il termine toujours ce qu'il commence. Et ce n'est pas en restant là, en attendant que le témoignage soit complet pour que toi tu sois content. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. À chaque fois que l'Éternel fait quelque chose pour toi, même si c'est petit, tu dois salmodier, tu dois témoigner. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que la situation dont tu as été délivré est peut-être le sujet de prière de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tu dois proclamer ta délivrance. Tu dois témoigner. Parce qu'en le faisant, tu vas aider quelqu'un. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que l'Éternel termine toujours tout ce qu'il commence. Et s'il a pu faire cette demi-délivrance, comme tu l'appelles, pour toi, c'est qu'il peut compléter ça. Il peut la rendre parfaite. Et lorsque tu témoigneras de l'Éternel, lorsque tu rendras grâce à l'Éternel pour cette petite délivrance-là, c'est à ce moment que tu auras encore plus. La quatrième et dernière forteresse que j'aimerais aborder dans cet épisode est une forteresse qui s'apparente à la timidité, mais ce n'est pas réellement la même chose. Il s'agit de la peur du regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Généralement, cela arrive lorsque ton témoignage a un lien avec un sujet tabou. Par exemple, le sexe, la délivrance peut-être de la pornographie, de la masturbation, des choses comme ça, des choses qui sont, on va dire, tabous dans le corps de Christ. Lorsque tu te trouves dans ce genre de situation, ce que tu dois te dire, c'est que c'est mon histoire, c'est mon témoignage, c'est mon évangile. Parce que oui, c'est ton évangile. Tu ne dois pas avoir honte de cet évangile-là. Parce que oui, c'est ton évangile. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour l'évangéliser, tu peux lui parler de Paul, de Pierre, de Matthieu, de Jean. Mais ces personnages sont des personnages de la Bible. La personne que tu as en face de toi ne voit pas Pierre, ne voit pas Paul, ne voit pas Matthieu. Mais lorsque tu lui parleras de ce que Jésus a fait dans ta vie, de comment tu vivais dans le péché, comment tu vivais dans la fornication, dans la masturbation, et comment Jésus t'a délivré de ça. Cette personne aussi qui est peut-être assujettie à ce même péché-là, cette personne pourra avoir de l'espoir, cette personne pourra savoir que Jésus délivre. Cette personne aura plus confiance en ton Dieu que lorsque tu lui parleras des personnages de la Bible qu'il lui ne voit pas. Parce que tu es le produit de Christ sur la terre. Tu es la publicité de Dieu sur la terre. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il veut aussi le faire dans la vie de plusieurs autres personnes. C'est un moyen que l'Éternel a de dire à la terre entière, je peux faire ceci, je peux faire cela. Regardez cette personne qui était dans la dépression. Je l'ai délivré de cela. Je peux délivrer de la dépression. Regardez cette personne qui était dans une situation de pauvreté. Je l'ai retiré de la boue. Je l'ai fait asseoir à la table d'écran. Regardez cette personne qui passait par la fornication, qui était dans la fornication, la pornographie, qui était dans la masturbation. Et aujourd'hui, cette personne-là est devenue un évangéliste. Aujourd'hui, cette personne est devenue un pasteur. Aujourd'hui, cette personne-là gagne des âmes. C'est la plus grande pub que l'Éternel a sur la terre. C'est toi et moi. Et c'est la meilleure des pubs. Tu n'es pas le premier et tu n'es pas la première. Même dans la Bible, il y a des exemples. Souvenons-nous de la femme samaritaine. On connaît toute cette histoire. Cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Mais cette femme, lorsqu'elle rencontre Jésus, sa vie change à jamais et elle commence à évangéliser. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est l'évangile c'était ses paroles, c'était ce avec quoi elle évangélisait. Ce qu'elle disait, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui le Messie? Dieu n'a pas honte de ce que tu as fait. Au contraire, Dieu veut adresser ce problème-là. Et toi aussi, tu ne dois pas avoir honte de cela. Tu ne dois pas avoir honte de cela. Répète après moi si tu m'écoutes jusqu'à maintenant. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est ça ton évangile. C'est ça ton évangile. C'est ça ton témoignage. Tu ne dois pas avoir honte de ça.
À ce propos, dans le prochain épisode même, je vais vous parler de comment l'Éternel m'a délivré de la pornographie, comment l'Éternel m'a délivré de la fornication, comment l'Éternel m'a délivré de la masturbation. Parce que oui, c'est mon évangile. Et je n'ai pas honte de cet évangile-là. Si l'Éternel l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Tu passes peut-être par cette situation. Tu te bats avec la pornographie, la masturbation. Tu te bats avec la fornication. J'aimerais te dire que Jésus délivre. Jésus libère. C'est possible de sortir de ce péché-là. C'est possible de vivre sans pornographie. C'est possible de ne pas avoir ces pensées qui te polluent. C'est possible de résister à ces envies de te masturber. C'est possible. Il l'a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi. C'est notre évangile. On ne doit pas avoir honte de ça. Parce qu'en le partageant, on va aider plusieurs personnes. Parce que tu n'as pas aidé des personnes qui passent par les mêmes situations et qui aujourd'hui sont en train de se débattre avec toute leur force. Ils sont en train d'essayer de quitter ça, mais n'arrivent pas. Toi, en partageant ton témoignage, en disant comment Jésus t'a délivré de ça, tu vas aider plusieurs. Tu vas aider ces nouvelles personnes qui viennent d'être converties, qui cherchent à grandir dans le Seigneur. Tu vas aider peut-être ces personnes qui sont converties depuis longtemps, mais qui étaient arrivées à un point où ils se disaient que euh, c'est comme ça. Je vis ma vie chrétienne, mais j'ai mon petit péché mignon à côté. Tu vas aider toutes ces personnes-là. Tu vas les montrer qu'en fait, non, on ne doit pas accepter cette situation de péché-là. C'est possible d'en sortir. C'est ton évangile. Et répète après moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Je partage avec vous toutes ces choses parce que pendant longtemps, on est resté silencieux en tant que chrétien, en tant que corps de Christ. Les témoignages ne représentaient que peut-être les 15, les 10 dernières minutes de nos cultes ou bien de nos réunions de prière. Mais cela ne doit pas être le cas. Parce que le témoignage est la preuve que notre Dieu est vivant. Lorsqu'il a appelé ses disciples, il les a dit, restez ici. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. Mes témoins. Le témoignage est quelque chose de très très important. C'est ce qui montre au monde entier que Christ est la solution. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je termine aujourd'hui avec ceci, c'est que la Bible elle-même est un recueil de témoignages. C'est le témoignage des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, qui ont touché Dieu, qui ont vu Dieu, qui ont prié et le feu est descendu. C'est leur témoignage. Et si aujourd'hui en la lisant, toi et moi, nous pouvons connaître ce Dieu que nous servons là, c'est parce que ces hommes et ces femmes-là ne sont pas restés silencieux. C'est parce que ces hommes et ces femmes-là, après avoir vécu ces événements-là, il y avait des hommes et des femmes qui ont gardé la mémoire de ces choses. Sinon, cette mémoire aurait été perdue à jamais et aujourd'hui, on ne saura pas même qu'il y avait un homme qui s'appelait Élie et qui a prié et que le feu est descendu. On ne saura pas même qu'il y a cette possibilité dans le royaume de Dieu. On ne saura pas même cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de traces. Et souviens-toi de ce que j'ai dit. C'est difficile, voire impossible, de chercher quelque chose dont on ignore l'existence. La seconde chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que tous les ministères dans l'Église, en tout cas les 5 ministères, servent un et un seul but, celui de témoigner de Christ. En ce qui concerne ces ministères-là, on peut lire dans Éphésiens 4, les versets 11 et 12. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tous ces 5 ministères-là témoignent de Christ, en commençant par l'apôtre. L'apôtre est un envoyé qui témoigne de la résurrection de Christ. C'est la raison pour laquelle ces dons, ces signes l'accompagnent. Pourquoi? Parce que il est censé montrer au monde entier que Jésus, ce Dieu que nous prions, est vivant.
Le prophète est un témoin par excellence parce qu'il est censé représenter Dieu devant les hommes. Et la Bible même nous dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. L'évangéliste, c'est celui qui va vers les non-convertis ou ces personnes qui sont converties mais qui sont égarées. La Bible les appelle les brebis perdues de la maison d'Israël. Il va vers eux pour leur témoigner Christ, pour leur parler de Jésus. Le pasteur joue ce rôle de berger là que Jésus est aux yeux de l'Église, aux yeux du corps de Christ. C'est son témoignage. Il témoigne du fait que notre Jésus, ce Dieu que nous prions, est un bon berger. Le docteur témoigne de la sagesse de Dieu. On voit que tous ces ministères-là servent un et un seul but. Témoigner de Christ. Témoigner de Jésus. Car nous sommes tous des témoins. Le troisième et dernier point que j'aimerais qu'on aborde dans cet épisode, c'est le fait que le témoignage est une arche qui préserve la mémoire de Dieu. Paul dit aux Romains, comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche, si personne ne témoigne? Plusieurs fois dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu des générations qui avaient complètement oublié qui était l'Éternel. Ils avaient perdu tout contact avec le Dieu de leur père. Et quand cela se produisait, ces générations-là se livraient à l'idolâtrie. Ils se livraient à toutes sortes de pratiques qui n'étaient pas conformes aux préceptes de Dieu. Et l'Éternel était obligé de susciter un prophète de nouveau qui allait venir parler à ces personnes-là pour réconcilier ces personnes-là avec le Dieu de leur père. Je crois que si nous nous taisons aujourd'hui, une génération se lèvera et elle aura oublié tout ce qui concerne l'Éternel. Elle sera en proie à l'idolâtrie, à toute forme de pratique qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Jésus pour cette génération sera simplement un personnage historique, un personnage qu'on trouve dans les livres d'histoire. Et cela n'est pas une simple croyance. C'est une réalité, un fait historique qui s'est produit à plusieurs fois dans l'histoire du peuple hébreu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous taire. C'est la raison pour laquelle nous devons commencer à parler, chacun de son côté, des accomplissements de l'Éternel dans notre vie. Vous le savez, je réfléchissais sur ça un jour et je me suis dit, généralement lorsque je découvre un nouveau restaurant et que j'y vais et que j'ai l'occasion de tester les plats qui sont là-bas, si j'aime, très rapidement, je partage avec les gens que j'aime autour de moi. Je dis, ah, j'ai découvert ce restaurant-là. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, lorsque je m'en vais à une réunion de prière, lorsque je m'en vais à, à, à un culte et que j'ai été béni et que j'ai été délivré, pourquoi je ne partage pas aussi? Je ne dis pas aux gens, oh, je suis venu ici et j'ai eu telle solution à tel problème. Venez ici. Venez ici. Parce qu'ici, il y a ce qu'il vous faut. Pourquoi lorsqu'il s'agit des restaurants, c'est plus facile pour nous de partager cela autour de nous. Pourquoi lorsqu'il s'agit des challenges, c'est plus facile pour nous de partager cela autour de nous. Pourquoi lorsqu'il s'agit des vidéos trolls, c'est plus facile de le partager. Parce que naturellement, nous aimons partager quelque chose qui nous fait du bien. Tu n'as pas remarqué que lorsque quelque chose te fait du bien, forcément, quand tu suis peut-être cette vidéo qui te fait du bien, qui te fait rire, tu as forcément quelqu'un dans ton répertoire à qui tu aimerais partager cette vidéo-là. Peut-être tu vas mettre un statut, peut-être tu vas commenter. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit des choses liées à notre foi, lorsqu'il s'agit des choses liées au salut, lorsqu'il s'agit des choses liées à l'Église, à Jésus, à Christ, pourquoi lorsque je participe à une réunion de prière, lorsque je participe à un programme organisé par l'Église, lorsque je participe à ces événements-là et que l'Éternel me visite et que je rentre chez moi à la maison, j'ai du mal à partager avec ces personnes qui m'entourent. J'ai du mal à dire à ce frère, à cette sœur-là, à ce camarade d'école-là,
que la raison pour laquelle j'ai les bonnes notes, c'est pas forcément parce que je pense seulement. C'est aussi parce que Jésus est ma sagesse. Jésus est mon intelligence. Jésus, par le Saint-Esprit, est mon avantage. Pourquoi j'ai du mal à dire cela? Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur ce point-là. Et je termine par ça. C'est qu'il est temps pour nous de partager. Frères et sœurs, il est bien vrai que dans la Bible, c'est Jésus même qui le dit. Il dit que même si nous nous taisons, il pourra susciter des pierres pour l'adorer. Mais j'aimerais que toi et moi nous décidons que de notre vivant, on ne se taira point. Pour l'amour des âmes, on ne se taira point. On continuera de dire les merveilles de notre Dieu. On continuera de dire, de crier haut et fort ce que notre Dieu fait pour nous. On ne se taira point jusqu'à ce que le salut d'un plus grand nombre paraisse. On ne se taira point. Si tu es resté avec moi jusqu'à ici, déjà merci. Et j'aimerais te dire à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Nous parlerons de comment l'Éternel m'a délivré de la pornographie, de la masturbation et de la fornication. En attendant, prends soin de toi et n'arrête pas de témoigner, car nous n'avons pas honte de l'Évangile. Bye.